la relation client de demain se construit avec les femmes et les hommes d'aujourd'hui. C'est Marcel Proust qui a dit ça. Il y en a qui l'ont bien compris comme l'un des partenaires historiques de l'événement Comdata que l'on va entendre maintenant. Et ensuite, nous recevrons ici même Frédéric Donati. Je vous dirai plus tard pourquoi. Vidéo. Parce que c'est plus facile, c'est plus pratique, on peut le faire à tout moment et il n'y a pas de contraintes. Des fois, je trouve que même sur Internet, on peut trouver plus de choses qu'en réalité, en vrai, dans les magasins. Moi, je dirais digital. Digital aussi. Moi, ce que je préfère, c'est la relation directe et physique. Je suis allé dans une boutique. J'ai apprécié l'accueil, le sourire, la gentillesse. Si vous cherchez encore une fois la relation humaine, la qualité même ne serait-ce que du SAV, c'est sûr que rien ne vaut un magasin. Dans l'idéal, moi, ce serait de trouver vraiment un équilibre entre le digital et l'humain, le physique, puisqu'on n'arrivera quand même jamais à avoir un aussi bon conseil qu'une personne humaine en face. Donc moi, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir discuter sur les canaux de discussion usuels comme Messenger, même directement sur l'application, d'avoir quelqu'un qui va répondre directement à mes attentes. Oui, mais même sur l'application, ils ne te répondent pas directement et si tu les appelles, tu restes 15 minutes à attendre. Du coup, c'est pas mal d'avoir une application dans le sens où, de pouvoir répondre directement sur l'application, dans le sens où tu envoies ton message et tu n'attends pas 3 heures de répondre. Et après, il faut que la réponse elle arrive assez rapidement et que ce soit un humain qui réponde de manière assez précise. La relation sera hybride. J'adore les micro-trottoirs. C'est sympa, hein? Ah, j'adore les micro-trottoirs parce qu'il y a toujours la vérité qui sort par la bouche des clients, en fait, parce qu'ils sont hyper experts de leurs désirs. Hein. Frédéric Donati. Dans la relation client, c'est la moindre des choses. Hein. Permettez-moi de vous présenter Frédéric. Vous êtes directeur général French Speaking Market. Et là, je m'arrête. Directeur général French Speaking Market, que se passe-t-il? Je bug. J'ai un court-circuit dans la tête. Oui, moi aussi. Hein. Hein? Voilà, moi aussi. En fait, French Speaking Market, ça veut dire marché français. Ouais, les autochtones, quoi. Oui, c'est ça, oui. Les indigènes de Gaulle. Exactement, exactement. Bon. Merci d'être avec nous. Les bons Gaulois, les bons Gaulois. Bien sûr. On vient d'avoir l'avis de différentes générations sur le futur de cette relation client. Chez Comdata, vous faites, vous, des efforts pour proposer une meilleure expérience client. Quels sont ces efforts? Comment faites-vous? Alors, déjà, on fait beaucoup d'efforts. Nous sommes convaincus que écouter les clients de nos clients est indispensable pour construire la relation client de demain. Et c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos clients. C'est d'ailleurs avec eux, en fait, qu'on transforme le présent et qu'on réfléchit et qu'on construit l'avenir. Écouter les clients de nos clients, c'est aussi pour nous une façon de créer de la valeur. En étant sûr de bien comprendre quels sont les besoins de nos clients, de telle façon à les satisfaire au quotidien. Et l'avenir, comment le voyez-vous, l'avenir de cette relation? Parce qu'il vous challenge, les jeunes, la sortie de Jussieu, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, la sortie de Jussieu. Mais en fait, ils ont répondu à la question. Hein. Comment nous, on voit la relation client de demain, c'est déjà les clients de nos clients qui commencent à nous l'expliquer. Donc pour nous, en fait, et c'est un peu ce qu'on a vu à travers toutes les présentations de ce soir, ça sera un mix équilibré entre le digital, l'humain et le physique, de telle façon à offrir donc aux clients ce qu'ils attendent, c'est-à-dire de la personnalisation, de l'instantanéité, de l'ubiquité et surtout de la simplicité. Et aujourd'hui, donc, dans nos centres de relations clients, on a des managers de conseillers. Et demain, en fait, on aura donc du digital, donc des managers de robots, des managers de conseillers, et tout ce beau monde vivra ensemble. Donc c'est à nous, en fait, professionnels du secteur, à construire les parcours clients de demain avec un mix digital
et des conseillers. Parce que nos clients, en fait, comme ils l'ont dit, nos clients n'ont pas envie d'acheter ou de parler à un algorithme ou à un robot. Ils n'ont pas aussi envie d'appeler un conseiller pour traiter un acte simple. Et c'est tout ce beau monde qui va cohabiter entre le digital et l'humain. Si vous voulez faire des crash tests, je vous présente ma mère. Pas de problème, avec plaisir. Frédéric, vous allez rester avec moi et on va découvrir la palme la plus attendue de la soirée. Je vous rappelle qu'ils sont 3, qu'ils sont directeurs clients au quotidien, qu'ils ont chacun réalisé des choses remarquables cette année. Et pour annoncer les lauréats de la palme du directeur, de la directrice client de l'année, j'invite le président Éric Dadian à nous rejoindre sur sa chaise à porteur. Quel suspense! Ça a été très difficile cette année parce qu'on a des profils extraordinaires. On a eu 9 candidats et beaucoup de candidats. Tu devais être content, David. Avec des gens passionnés de l'expérience client. Et donc, sur les 3 finalistes, qui va être le 3e? Les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Vous avez eu la possibilité décidé de voter. Vous êtes derrière votre écran. Vous êtes dans la salle ici même. J'ai une question à te poser, Eric. Est-ce que tu es satisfait de cette soirée ou des têtes vont tomber? Non, pas de têtes vont tomber. Moi, je pense que tout le monde partage cette passion de l'expérience client. Donc, tout le monde est très content. Non, non, tout le monde est ravi. C'est une très belle soirée. Le problème, c'est qu'on aurait voulu donner esprit à tout le monde, aux 9 candidats, mais c'est pas possible. Non, parce qu'il y a un vote du jury et il y a un vote du public. On n'est plus chez Jacques Martin, malheureusement. Éric, je te propose que nous ne les fassions pas languir davantage, parce que beaucoup vont rentrer ce soir chez eux et le conjoint ou la conjointe leur dira alors, tu n'as pas eu la première palme? Et ce sera très dur pour ces gens-là. Il va y avoir du divorce dans la... Mais non, on sera fiers même d'être 3e ou second. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est parti, la 3e place. Bravo Anne-Christelle. Bravo. Dominique va te la remettre. Bravo. Anne-Christelle Vogler, membre du conseil d'administration, voilà. Ouais, on l'applaudit bien fort. Alors... La 2e place. 2e place. Un homme ou une femme. Suspense. Attention. Qui apparaît? Oh, les flashs. Une autre femme. Isabelle. Bravo Isabelle. 2e place. Le roi Merlin. Et donc le gagnant, on va le deviner tout seul. Ça sera un homme. Pas sûr. Par déduction. Pas sûr. Et donc ça devrait être a priori Dominique Russo, si c'est lui qui apparaît. C'est la Massif. Eh oui, la Massif. Bravo. Bravo au gagnant. Il est le directeur client de l'année 2022. Dominique Russo de la Massif. Bravo pour votre palmarès. Vous avez quelque chose de commun. Tous les 3, votre relation client est 100% en France. Vive la France. Oui, vive la France. Bravo. Bien, mon cher Frédéric, mon cher Eric, je vous laisse regagner les coulisses puisque nous allons faire travailler ces jeunes gens. Je vous invite à rejoindre ces plots puisque nous allons avoir, je crois, un débat ensemble et parler du futur de la relation client. Je vous laisse vous installer. Bravo d'abord à tous les 3. C'est pas question pour un champion, donc cool, hein, c'est la fête ce soir. Il n'y a aucun dictionnaire chiant à gagner, donc vous êtes absolument tranquille. Vous êtes sur 3 secteurs d'activité qui sont assez complémentaires, puisque d'une certaine façon, on a un dégât des eaux. J'appelle d'abord mon assureur Massif, bon réflexe. Puis je sollicite l'intervention d'un artisan home serve, et enfin, je vais chez le roi Merlin pour faire ou faire faire dans mon cas, puisque je ne sais rien faire, mes travaux de rénovation. Donc vous êtes tous les 3 très en contact avec le quotidien des gens, et j'imagine que ça vous inspire régulièrement. La question du grand taux d'aujourd'hui, c'est le futur. Je commence avec vous, Isabelle. Quelques mots pour caractériser la relation client de demain. 2 mots?
Deux mots, deux mains, voilà, Deux ça mots, peut deux être mains. plus, mais enfin bon, deux mots Non, comme ça. deux là. mots, deux mains, assez simple. On en a beaucoup parlé ce soir, mais je vais le redire, quitte à pas être très original. Le premier, c'est hyper simplicité. Dans nos mondes très complexes, la relation et l'interaction client est devenue une espèce de charge mentale innommable pour les clients. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser vers l'hyper-simplicité, d'être encore plus simple qu'on l'est aujourd'hui. Alors il se trouve qu'on est encore plus complexe, nous, puisqu'on est Figito, c'est-à-dire un mix entre le Figital à distance et le magasin. Pour autant, j'ai cru comprendre que c'était un bon choix que d'avoir du physique. Et quand je dis physique, je dis considération, c'est la force de Leroy Merlin. Ça va rester, moi j'y crois beaucoup, l'enjeu de demain aussi, considérer nos collaborateurs, considérer nos clients et remettre la relation et l'humain vraiment au centre et au cœur du réacteur. Vous parlez de charge mentale, Isabelle. La charge mentale, ça veut dire quelque chose de lourd aujourd'hui. C'est-à-dire que les clients aujourd'hui, quand ils appellent un call center, ils disent à leur mari ou à leur femme « Je vais appeler un call center, c'est trop dur ». Ils font comme ça, ils partent comme ça avec un boulet au pied. En tout cas, il faut avoir en tête que le référentiel de nos clients a changé, que le référentiel, et je ne devrais pas citer de marque, mais je vais le faire quand même, c'est du Amazon ou Sarenza. Ça doit être hyper fluide, ça doit être aussi fluide qu'eux, c'est-à-dire que finalement la relation disparaît dans cette interaction avec les clients. Et c'est ça qu'attendent les clients aujourd'hui, c'est quelque chose où ce n'est pas une charge mentale, ce n'est pas une contrainte, voire on n'a pas à appeler sa relation client. Je rêve d'un monde où on serait considéré sans avoir à appeler notre relation client. On cite toujours Amazon et Sarenza. Moi, j'ajoute la mère juive, mais c'est mon problème et ma psychanalyse. Anne-Christine Vogler, je vous pose la même question. Deux mots pour caractériser, deux mots ou plus, pour caractériser la relation client de demain. Je vais me rebaptiser Anne-Christelle, alors je préfère. Anne-Christelle, pardon. J'ai dit quoi? Anne-Christine, mais... Non, c'était presque remarqué. Hein. Mais le résultat est catastrophique quand même. Merci. Alors, les deux mots que j'ai envie de citer, ce n'est pas original, mais c'est vraiment ceux que j'ai envie de dire, c'est simplicité et authenticité. Je pense qu'il y a vraiment un sujet autour de la simplicité, vu le nombre de fois où ce mot a été cité ce soir. Si je prends l'exemple d'Homserve, quand on intervient pour dépanner sur de la plomberie, de l'électricité ou installer une solution de chauffage chez nos clients, notre client veut de la sérénité, veut que ce soit simple et pas compliqué, surtout quand on ne sait pas le faire soi-même. Donc c'est très très important. Alors que les canaux se diversifient et que les solutions se multiplient de plus en plus. L'authenticité, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que d'afficher des valeurs, mais que de les incarner au quotidien. Par exemple, on parlait de la relation client 100% France, de démontrer ça en termes de proximité et de valeurs qu'on incarne, c'est encore autre chose d'être dans l'action. Et c'est extrêmement important pour gagner la confiance des clients, de prouver qu'on est ce qu'on affiche être, surtout à l'heure de l'engagement durable. Vous pouvez nous prouver que vous êtes Anne-Christelle Vogler? Pas de problème. Parce qu'en fait, on ne demande jamais, et parfois les gens envoient quelqu'un qui leur ressemble énormément, et on est toujours en risque dans la FRC, mais enfin, généralement, les gens viennent. Anne-Christelle Vogler, directrice générale adjointe en charge des initiatives de croissance et de l'expérience client Home-Serve France. Dominique Russo, même question, deux mots pour caractériser la relation client qui vient. Oui, alors presque même réponse que mes amis, puisque je vais également être sur le terrain des valeurs. On ne peut pas parler de relation client sans parler de valeurs et de traduction de ces valeurs. Il n'y a pas des postures orientées client d'un côté et d'un autre côté les valeurs de l'entreprise. Donc le premier mot, alors c'était le passé, c'est le présent, mais ça sera surtout l'avenir et le futur. C'est la traduction des valeurs de l'entreprise qui doivent se vivre, se démontrer et se prouver au quotidien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'aller de plus en plus vers une notion de relation client durable. Donc, vous voyez qu'on reste sur le terrain des valeurs. On parle beaucoup d'ancrage territorial et la Massif aussi est fière d'avoir eu la certification aux relations clients France avec la FRC. Donc cet ancrage territorial, il doit être renforcé et il ne faut absolument pas l'opposer à une relation à distance, une relation digitale. Et d'ailleurs, on l'a vu, le juste milieu, bien cette complémentarité entre les deux modèles. Et enfin, relation client durable, c'est aussi contribuer de plus en plus à améliorer et à protéger l'environnement, puisque là aussi, c'est ce qu'attendent les consommateurs, et c'est une révélation et une démonstration de nos valeurs. Et enfin, un dernier point qui me tient à cœur, et que je vais développer mais vraiment en une minute, c'est vraiment de rester constamment centré sur l'écoute et la voix de nos sociétaires ou de nos clients
lorsqu'on n'est pas dans une mutuelle. Il ne faut pas penser à la place des clients, il faut les écouter, mais les écouter pour de vrai et mettre en place les évolutions qu'ils attendent avec cette écoute qui est sincère, authentique, telle que vous avez pu le démontrer sur le terrain des valeurs. Question qu'on n'avait pas préparée, je vous la pose à tous les trois, mais c'est votre faute, Dominique, vous m'avez donné l'idée. Avec les affaires de valeur, de durable, de développement, on parle aujourd'hui de sobriété. Vous vous imaginez, vous, mais dans un futur à moyen terme, dire, quand les clients vous appellent, vous êtes sûr que vous avez besoin de ce truc-là? Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas reporter l'achat? C'est déjà ce qui est fait. Vous avez bien réfléchi? C'est déjà ce qui est fait. Vous le faites. D'éviter qu'un artisan ne se déplace alors que ça peut être traité à distance par un petit conseil. Parce que la décroissance, on en parlait il y a 10 ans en disant ils sont fous. Il y a 5 ans, on disait non, il faut mettre un autre mot à la place de décroissance. Ils ont cherché pendant 5 ans, ils ont trouvé sobriété. Grosso modo, hein, je fais l'histoire accélérée de la novlangue politique, mais grosso modo, c'est ça. Ça pourrait arriver sans que vous soyez licenciés, ni l'un ni l'autre. Isabelle, oui, alors c'est intéressant à l'échelle d'une boîte de retail comme le Roi Merlin boîte. C'est extrêmement intéressant parce que oui, effectivement, on est passé au cycle suivant, on est passé au cycle où on encourage, on invite et on organise la possibilité de recycler, d'acheter des produits de seconde vie, de venir réparer soi-même ou de réparer soi-même à distance. On a tout un tas de tutoriels et des équipes qui s'occupent de nos clients en magasin pour les aider à réparer leurs produits. Donc, ça y est, on accélère, on passe au cycle suivant, effectivement, de déconsommation / décroissance. Dominique, votre métier dans le futur, vous le voyez évoluer comment? Alors, le métier de l'assurance est un métier compliqué. Alors, c'est vrai qu'on vit une période de risque. Alors, on a coutume de dire que les risques font partie de la vie, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est particulièrement gâté avec les cyber-risques, avec les risques liés à la pandémie, les risques climatiques, qui occupe beaucoup les assurances en ce moment. On pourrait résumer le rôle d'un assureur d'une manière très simple, c'est finalement accompagner et protéger un client, un sociétaire tout au long de la vie. Dans une entreprise mutualiste comme la Massif, c'est vrai qu'on amène peut-être un supplément lié à l'ADN mutualiste, puisque la Massif fait partie du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et lorsque vous présentez un projet, par exemple, devant le conseil d'administration, la première question qui est posée, ce n'est pas de savoir combien ça va rapporter, mais surtout ce que ça va apporter aux sociétaires. Et ça change fondamentalement les choses. Donc cette culture du risque, elle est importante, elle est dans l'ADN des assureurs, mais pour autant, et on le voit aujourd'hui avec l'évolution et puis l'augmentation sensible des événements climatiques, que ce soit en termes de fréquence ou en termes de coûts, il faut aller beaucoup plus loin dans le modèle que l'on propose, notamment sur le terrain de l'accompagnement. Premier élément notable, il faut aller, même si c'est fait depuis de nombreuses années, toujours pousser le curseur sur le terrain de la prévention. La prévention des risques devient aujourd'hui déterminante, elle est capitale. Il faut sensibiliser, il faut former, il faut informer. C'est comme cela que l'on arrivera dans le temps à développer cette fameuse culture du risque où chacun d'entre nous pourra avoir les bons réflexes, les bons comportements face à la réalisation d'un événement ou d'un sinistre. Donc cet élément de culture de risque, il est important. Et il faut aussi en parallèle réinventer la notion d'accompagnement, puisque là aussi, protéger, accompagner. L'accompagnement humain doit être beaucoup plus efficace, doit s'adapter à ces évolutions de risque. Je vais vous prendre un exemple très simple qui est lié à la gestion des événements climatiques. La Massif, depuis quelque temps, a mis en place un nouvel accompagnement. Chaque fois qu'une commune, qu'une zone géographique fait malheureusement l'objet d'un événement climatique, d'une inondation, la Massif met en place un dispositif pour appeler l'ensemble de ses sociétaires sur la commune sinistrée avant même que ceux-ci ne fassent des démarches auprès de la Massif. Votre urgence du moment, Isabelle? Alors, passer après la Massif pour parler d'urgence, c'était un peu délicat. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir, quoi? C'est ça la question. Non, alors ce qui m'empêche de dormir, c'est effectivement dans le métier, le Roi Merlin, c'est comment on passe l'étape suivante très vite, c'est-à-dire comment on passe l'étape du E de la RSE. Et dans mon métier à moi, c'est toutes les transformations qu'on est en train d'opérer pour aller vers, encore une fois, une relation beaucoup plus simple, hyper simple. On a subi les effets du Covid, hein, ça nous a valu de devoir pousser très fort quelques transformations. Je crois beaucoup, encore une fois, à la capacité de l'humain, encore plus chez Leroy Merlin. C'est pas pour rien qu'on est enseigne préférée des Français par 2 fois. La capacité de l'humain à transformer le modèle est assez époustouflante.
je vois le 0 qui s'affiche, je me mets la pression toute seule. Mais On s'en fout. On s'en Voilà. fout. Donc la capacité de l'humain à transformer le modèle et à transformer les modèles du retail est clé demain. Et j'ai une grande confiance parce que j'ai beaucoup lu Vinette Nayar et le collaborateur sait beaucoup de choses et va nous aider à transformer beaucoup de choses. Anne-Christelle Vogler, qu'est-ce qui fait la force, sans fausse modestie, du dossier que vous avez présenté? On a une particularité chez HomeServe, c'est que bien sûr, on va travailler l'expérience collaborateur. Isabelle, tu viens d'en parler, et l'expérience client. Entre tout ça, on a quelqu'un qui s'appelle un professionnel, et donc un artisan, que ce soit plombier, électricien ou autre. C'est une intervention toutes les 2 minutes en France avec HomeServe. Une partie de ces professionnels, ce sont des salariés, par exemple des chauffagistes HomeServe. Et pour plus de 3000 professionnels d'entre eux, ce sont des indépendants qui font partie de notre réseau. Donc un des gros enjeux et de nos particularités, c'est de travailler aussi l'expérience de l'artisan, qu'il ait envie de travailler, d'être dans le réseau HomeServe, d'être fier d'être dans le réseau HomeServe, et de travailler avec nous plutôt qu'avec d'autres, et d'être heureux de travailler avec nous. Donc on a une relation qui s'opère, une expérience qui s'opère à plusieurs niveaux, dont celle du professionnel qui intervient chez notre client. Question indiscrète, est-ce que vous prenez des stagiaires? Ça vous arrive? Bien sûr. Bon. Imaginez, vous avez un stagiaire, ni plus brillant, ni plus crétin qu'un autre, vraiment dans la moyenne, tranquillement. Et il vous dit, c'est quoi le secret de ce métier? Si tu devais me dire les 3 trucs très importants de ton métier à toujours avoir en tête, et vous n'avez pas le droit d'avoir les mêmes. Hein. Ce qui vous oblige à trouver 9 astuces différentes. C'est hyper pervers comme question, comme quoi le stagiaire est quand même emmerdant. Qui commence? Celui qui commence a un avantage sur les autres parce que les autres, ils ne pourront pas copier, quoi. Allez, Isabelle. Allez, j'y vais. Le premier, je reviens à la capacité de travailler et avec des humains, hein, c'est le cœur du réacteur et le cœur tout court de la machine. Et le vrai enjeu, c'est comment fait-on en sorte, notamment avec les nouvelles générations, mais pas que, pour garder tous ces gens qui travaillent pour nous en énergie positive, qui ont envie de venir travailler le matin, qui ont envie de venir travailler pour cette marque le matin, de surcroît pour nos clients. Et c'est un enjeu de faire venir les gens aujourd'hui bosser. Et ça, c'est un vrai enjeu de faire venir les gens bosser. C'est clairement l'enjeu du moment et ça va être encore l'enjeu des 5-10 prochaines années. C'est absolument certain. Anne-Christelle, à vous. Je dirais qu'il y a de la place pour des surprises. On parle beaucoup de grosses machines, grosses organisations et de process, et pas assez de parcours d'ailleurs. Il y a de la place pour des surprises. Il y a de la place pour qu'un conseiller puisse s'autoriser des choses et créer une relation qui va plus loin avec un client. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attention. Ça peut être de penser à des dates anniversaires, oui. Ça peut être de connaître un client. Et ça peut être d'ailleurs un client, quand il se passe des choses comme ça, qui même envoie des cadeaux, ce qui nous arrive parfois, à des conseillers. C'est quand même assez formidable. Et ça, c'est pas dans la catégorie harcèlement numérique et tout ça? Non, pas du tout. Et la même chose, je parlais des artisans, la même chose pour les artisans. C'est-à-dire nos artisans, on essaye de les surprendre pour qu'ils se sentent pas simplement membres en tant que professionnels d'un réseau, mais qu'il y ait une petite chose en plus. Donc ça peut être de penser à eux pour des événements clés de leur entreprise et puis de les accompagner, quoi qu'il arrive, d'être à côté d'eux. C'est pas mal, dire aux stagiaires, tu as le droit à la surprise. On termine avec vous, mon cher Dominique, sachant que vous avez largement épuisé votre temps de parole tout à l'heure, donc vous avez le droit à une astuce, brièvement, s'il vous plaît. Merci. Une astuce, elle est très simple, mais je vais l'illustrer avec 2 exemples très courts. L'astuce, c'est de rester connecté en permanence avec les clients ou avec les sociétaires. Ça, encore une fois, c'est capital. 2 exemples très rapides. À la Massif, toutes les semaines, des sociétaires se réunissent et analysent les réclamations d'autres sociétaires, ce qui nous permet régulièrement d'améliorer nos contrats, nos offres et nos services. Et puis, 2e exemple qui me touche de plus près, c'est que là aussi, toutes les semaines, je mets un point d'honneur à contacter directement des sociétaires de la Massif, dans le cadre de réclamations ou autres, et leur perception sans filtre est toujours d'une richesse absolue. S'il était là, Jacques Martin dirait « ils ont tous gagné ». Je voudrais que vous applaudissiez très chaleureusement Isabelle Cupesec, directrice de la relation et expérience client Leroy Merlin, Anne-Christelle Vogler, directrice générale adjointe en charge des initiatives de croissance et de l'expérience client chez HomeServe France, et enfin Dominique Russo, directeur expérience sociétaire et client Massif.